Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle émission, une fois n'est pas coutume un peu particulière, puisqu'on va cette fois faire l'impasse sur les autres sorties de ce mercredi pour se concentrer sur le nouveau documentaire de François Ruffin et Gilles Perret. Après Jouer du soleil, où ils étaient partis à la rencontre des gens sous les gilets jaunes, le cinéaste député et son comparse savoyard sont donc de retour avec Debout les femmes. Lancé dans une mission parlementaire sur les métiers du lien, Ruffin se voit adjoindre les services du marcheur Bruno Bonnell, mania du jeu vidéo, fondateur d'Infogrames et carrément Donald Trump français dans l'adaptation de The Apprentice par M6. Explose alors la crise du Covid, faisant accéder ces femmes qui n'étaient rien au rang de premières de cordée. Plutôt que de rester applaudir sur leur balcon à 20h, Perret et Ruffin sont donc repartis sur les routes de France, recueillir les témoignages des aides à domicile, des AVS, des AESH, jusqu'aux agents d'entretien de l'Assemblée nationale. Et si la bataille politique s'annonce compliquée, tant pis, c'est par la poésie qu'ils passeront. Alors que les deux cinéastes se retrouvent de nouveau à sillonner la France auprès des multiples ciné-débats qui accompagnent la sortie de ce nouveau film, Gilles Perret nous fait l'immense plaisir de venir faire un tour sur notre plateau dessiné. À toi Clément. Et oui Bastien, je suis donc en compagnie de Gilles Perret, bonjour Gilles Perret. Bonjour. Tu es réalisateur documentariste et tu as sorti plusieurs films au cinéma, dont Ma mondialisation, Les jours heureux, La sociale ou encore L'Insoumis sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Depuis ton dernier film, Je veux du soleil, sur le mouvement des Gilets jaunes, tu collabores avec François Ruffin. Alors je voulais te demander comment vous faites pour collaborer ensemble, parce que vous avez finalement des styles peut-être un petit peu différents. Ouais, je sais pas. En fait, je crois que ce qu'on a en commun déjà, c'est globalement de parler quand même de milieux sociaux qu'on aime bien, qu'on connaît bien. On aime bien les gens qu'on filme. Mis à part Bernard Arnault ou moi, il y a aussi des méchants dans mes films, mais il y a cette sensibilité-là et cette envie-là de rendre beaux les gens qu'on ne voit pas et qui sont rendus invisibles. Donc déjà, on a envie de faire les mêmes choses. Je pense qu'on a tous les deux un côté aussi impertinent de mettre en porte-à-faux parfois, de piquer, et puis aussi de vouloir mêler les affects dans nos films, c'est-à-dire mettre de l'humour, mettre de l'émotion, mettre de l'énervement et amener quand même du contenu. Et après, lui est plus impulsif, plus direct dans la façon de faire les choses, y compris au montage, que moi, qui utilise plus l'image à la limite. Et lui utilise plus le son. François il dit que lui il est les oreilles, moi je suis les yeux. Ben, tout ça, ça fait que ça marche pas trop mal notre tandem. Et c'est vrai qu'on s'est quand même jamais engueulé. Et pourtant on passe du temps ensemble. Et ça c'est plutôt une chance. Mais c'est aussi parce qu'on a des caractères différents. Du coup tout ça, ça permet de tempérer et de mener à bien nos entreprises. Mais en tout cas, on a envie encore de faire des films ensemble, donc c'est que ça marche pas trop mal. Il y a une autre différence aussi, du coup, qui doit pas mal jouer dans notre dynamique, c'est que lui est acteur aussi, très présent à l'image. Toi, on t'aperçoit dans le film est masqué. C'est vraiment de... Ah bah oui, mais de toute façon, François, voilà, il a ce côté-là, c'est un personnage public, et il a aussi un côté où il a 1000 idées à la seconde, qui sont plutôt bonne en général. Ça génère aussi de la matière rapidement. Enfin, souvent on est sur le bon coup, au bon endroit, on rencontre la bonne personne. Et ça, il amène ça, que moi il me faudrait peut-être plus de temps pour être... Par contre, on a tous les deux un côté où quand on tourne, on est à l'aise et on est toujours vachement bien reçu chez les gens chez qui on va. Il n'y a pas de blocage, on n'arrive pas avec une attitude un peu dominante de sachant qui arrive... Après, voilà, le côté effectivement de François, qui est personnage public, qui se met en scène et tout, c'est pas un petit paramètre. Le dosage n'est pas toujours évident à trouver parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens que François insupporte. Donc du coup, au montage, le curseur n'est pas forcément facile à placer. Et là, c'est un avantage d'avoir François parce qu'il a cette capacité à susciter des situations, à avoir la bonne répartie au bon moment, la bonne dose d'humour au bon moment, ce qui n'est pas toujours facile, selon quand tu es dans un moment émouvant ou dans de la détresse, sortir le bon trait d'humour qui va détendre tout ça, il ne faut pas se louper, quoi. Et lui, il sait faire ça, et ça, c'est vachement bien. Et puis le côté plus difficile, c'est que de temps en temps, avec Cécile, la monteuse, parce que le film, on le construit vraiment à trois, et c'est pas Cécile Dubois, c'est Dubois, ça, ouais. Il y a des fois où il y a des trucs qui sont vachement bien avec François, tu te dis si on met ça, ça va être encore... c'est François qui... S'il ne co-signait pas le film, on ne se poserait pas la question. S'il co-signe le film, tu te dis, bon, il ne faut pas non plus qu'on le mette trop en valeur, parce qu'il y a des fois, on a envie, et puis après, tu dis, oh putain, bon, ça va encore être... Tu vois, donc en fait, il y a des gros avantages, et puis les inconvénients, c'est ça. Surtout, la démarche est quand même un peu différente aussi de Je veux du soleil,
Parce que dans Jeux du Soleil, on voyait très bien que François Ruffin était encore reporter et directement réalisateur, alors que là, on le voit en député dans le film, dans son action. Donc l'exercice est un peu différent aussi. Bien sûr. Mais tu vois, là, le constat, en tout cas depuis le début, enfin le retour un peu de la presse et puis des spectateurs, c'est que sur ce film-là, on sent moins grincer des dents les gens qui détestent François. Et tu vois, on voit même dans les réseaux des cinémas, on a beaucoup de cinémas qui le demandent, presque tous, et on n'a pas les grincheux habituels, quoi. Donc je pense que le dosage est peut-être moins insupportable pour ces gens-là, quoi. Bon, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, je pense que le couple avec déjà, il y a deux, effectivement, tu as raison, il y a ça, puis je crois qu'aussi on voit beaucoup François au début, parce qu'il faut placer le cadre du film, et finalement il s'efface au profit des femmes qui restent à la fin. C'est elles qui finissent le film et tout, et donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on oublie, peut-être aussi. Il y a aussi autre chose par rapport aux deux précédents films, celui-là est plus riche. Donc on a d'abord la démarche de suivre le travail parlementaire, ensuite on a le couple avec Bruno Bonnell, et le sujet donc, des métiers du lien qui ressort. Après, on a le Covid qui se rajoute à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment en fait, où vous n'avez pas eu peur de perdre le fil À un moment donné, on a eu peur de perdre un peu Bruno Bonnell, enfin de le perdre. En tout cas, de se dire, au début, il était très... excuse-moi, je dévie un peu de ta question, mais il disait, non, mais moi, je vais aller interpeller le ministre Truc, la présidente de la commission là, et puis vous allez voir, on va avoir des choses. Et puis c'était un peu engagé devant la caméra, puis plus le temps passait, plus il s'est rendu compte qu'en fait, ses interlocuteurs, ils n'en avaient rien à foutre, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, il s'est dit, merde, je me suis embarqué dans ce film, et finalement, on va voir que, en fait, je peux rien, quoi. Et je suis dans une boutique où, de toute façon, ils sont complètement imperméables à ces questions-là, et donc du coup, moi j'avais peur de le perdre, et puis bon, finalement le temps a fait que Bruno est revenu avec nous et qu'on a pu continuer le film comme on voulait. Enfin, il est même jamais parti, mais en tout cas c'était un peu inquiétant. Après, nous perdre, non, je crois pas, mais l'inquiétude c'était plus de perdre le spectateur, plutôt dans les questions de comment rendre à peu près digeste une mission d'information parlementaire. Et donc de trouver le moyen de se faufiler dans ce qu'est le parcours d'une loi, d'un amendement, et ça, mais après, je pense qu'au contraire, l'arrivée du Covid donne de l'élan au film, et du coup on se retrouve comme un peu Jeux du Soleil, être le premier film qui sort et qui traite de la question du Covid et de choses comme ça, et je pense que c'est plutôt un plus. Avec Debout les femmes, vous montrez ce qui est sûrement le meilleur exemple d'union nationale qui est eu avec le couple Ruffin-Bonnell. Ensuite, vous rendez hommage vraiment aux héroïnes de la nation qui sont peu représentées au cinéma. Il y a en plus une vraie action politique, concrète pour le coup. Et vous finissez même par faire entrer la société civile dans l'hémicycle. Au final, en fait, c'est vous qui suivez le plus les directives présidentielles. C'est ça, bah, nous, c'est démocratie participative, tout ça. Non, en fait, je crois au contraire. Oui, en tout cas, le film, il est aussi pour rappeler ce que les promesses évidemment non tenues, et c'est aussi l'avantage du cinéma, c'est de graver dans le marbre ces moments-là. Les discours de Macron à l'époque, notre pays tout entier repose sur des hommes et des femmes que nos économies reconnaissent si mal. Et donc c'est un gros intérêt. Après, moi, le truc de l'union nationale, moi, je n'y crois pas une minute, parce qu'en fait, le regard politique qu'on peut poser là-dessus, c'est que effectivement, là, il y a une union de deux députés qui sont sur des partis opposés, mais globalement, on voit avec quel mépris tout a été rejeté, et ça montre que tu ne peux pas compter sur la bonne conscience des individus pour changer la société. C'est quand il y a un mouvement de masse, et quand il y a des décisions politiques qui votent des lois, et ces lois s'appliquent à tout le monde, c'est là que tu changes le monde. Merci beaucoup. Fini ? Bon, merci à toi. Et encore, merci à Gilles Perret de nous avoir accordé cet entretien. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous laisse en lien une version intégrale de l'interview. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Debout les femmes au cinéma. À bientôt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.